Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Suède-Belgique avec à la fin la victoire de la Belgique 3-0. Donc c'était un match honnêtement pas trop passionnant parce que malheureusement la Suède, ils ont pas joué. Voilà, il faut être honnête. J'ai été vraiment été déçu de l'état d'esprit de la Suède parce qu'en soi, on va dire la Belgique a marqué, il n'y a plus rien eu. Alors qu'en soi, en première mi-temps, c'était pas si mal que ça parce qu'ils ont, voilà, on va dire en occasion, pour moi c'était équilibré, même s'il y avait une légère domination de la Belgique, mais en termes d'occasion, c'était à peu près équilibré. Ils ont même mis un but, mais bon, le but n'a pas été accordé parce que soi-disant il n'a pas franchi la ligne. Alors personnellement, moi j'y crois pas trop parce que la seule ralenti qu'on a eu, c'est un vieux ralenti et on voyait pas vraiment bien l'angle. Et en général, quand il y a quelque chose comme ça dans tous les matchs, puis il y a un doute sur le ballon qui rentre ou pas, il y a toujours une représentation 3D du ballon s'il a franchi ou pas la ligne. Et là, il n'y a pas eu. Donc là, pour moi, ça a été un peu bizarre parce que à vitesse réelle, pour moi, elle était rentrée. Et même au ralenti, honnêtement, ça doit jouer au millimètre près parce que surtout le seul ralenti qu'on a vu, on voit quasi rien. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Bon, et après, la Belgique va marquer car Lukaku va mettre une tête. Bon, après, la défense de la Suède était un peu passif. Le gardien aussi, pareil. Voilà, bon, après, c'est du classique, hein, c'est-à-dire la Suède, il faut donner, ils n'ont jamais eu un grand gardien. Donc voilà, ça a été dommage qu'en deuxième mi-temps, justement, la Suède a continué dans le même état d'esprit. Après, c'est vrai qu'on prenait un but assez rapidement. Après, c'est un but un peu, on va dire, dommage parce que c'est le ballon qui rebondit. Voilà, c'est limite à côté de son camp, mais ça rebondit un peu sur n'importe qui sur un centre. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que justement, ils ont commis des occasions première mi-temps. Voilà, ils ont eu un but refusé. Et quand il y a ça, je pense qu'il y avait comme moyen d'en marquer un. Et j'ai trouvé ça comme pas normal de niveau là, je veux dire au niveau international, de s'en foutre limite. Parce que les Belges, à un moment, ils ont vraiment arrêté de jouer, c'est-à-dire qu'à un moment, ils avaient le ballon, ils marchaient avec. Voilà, ils marchaient avec et la Suède, ils n'avaient même pas pressé. Et quand on voit ça, on montre qu'il n'y a aucun mental, voilà, à l'équipe là, ça c'est vraiment malheureux, honnêtement. S'ils n'ont pas envie de jouer, qu'ils ne jouent pas. Et ce qui a un peu changé les choses, c'est quand Zlatan est rentré, là ça a changé. Alors certes, ils n'ont pas marqué, mais en tout cas, ils étaient plus agressifs et ça, j'ai trouvé déjà ça un peu mieux. Au moins, voilà, ils en voulaient un peu plus. Bon, la Belgique va mettre un troisième but par Lukaku. Bon, après, le but là, voilà, c'est parce que la Suède s'est un peu plus dévoilée, donc il y a un peu plus d'espace derrière. Mais en tout cas, voilà, l'entrée de Zlatan a fait du bien. Bon, alors lui, il a fait ce qu'il a pu. Il a eu deux actions. Il a eu une action où il a eu une frappe bon, qui a été contrée. On va dire, il a fait un contrôle. Malheureusement, il était entre deux joueurs belges, donc c'était compliqué. Et une tête qui était pas mal parce qu'elle était cadrée. Voilà, honnêtement, il a été. Pour moi, c'était le meilleur Suédois parce qu'on prend par exemple, il y a eu Forsberg qui a eu un contre un face au gardien. Qu'est-ce qu'il fait? Il glisse sur le ballon, mais voilà, alors qu'il avait même largement le temps de contrôler et tout, il était vraiment tout seul, hein. Donc voilà, à son âge, je trouve il a quand même bien joué. Voilà, c'est sûr qu'il n'a pas encore le rythme, mais je pense que si il est titulaire dès le début, honnêtement, il pourrait encore peut-être apporter quelque chose à la Suède parce que là, c'est que la Suède sans lui, c'est zéro, il faut être honnête, il n'y a rien. C'est des joueurs en plus qui évoluent pas trop parce qu'il y en a beaucoup que justement, je me rappelle d'il y a quelques années quand Zlatan était encore là, mais au final, voilà, ils sont pas au niveau. Par exemple, leur attaquant Isaac, qu'on disait c'est le futur Zlatan, et c'est pas du tout le cas. Voilà, il était fantomatique. Voilà, la Suède, malheureusement, quand on n'a pas, on va dire, un gros niveau individuel, on essaie justement de miser sur le collectif, et eux, ils ne le font pas. Et je pense que justement, ce serait bien que pour eux, que leur entraîneur il saute, voilà, qu'ils aient un peu de vent frais, parce que je pense que s'ils continuent dans la voie là, il n'y aura rien du tout. Et de son côté, la Belgique, honnêtement, voilà, on ne peut pas trop les juger, parce qu'en soi, ils ont fait un match où il n'y avait pas trop d'opposition, donc on ne peut pas dire si c'était un bon match de jeu. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de nouveaux joueurs, donc en vrai, ils sont bien acclimatés. Donc je pense que c'est quand même plutôt confiant pour eux. Après, voilà, c'est pas forcément des joueurs très connus, donc à voir si justement ils arriveront à devenir des stars comme l'équipe d'avant qu'ils avaient, ou alors justement si peut-être eux vont miser sur un collectif. Voilà, en tout cas, pour l'instant, la Belgique, ça va, et même avec beaucoup de nouveaux joueurs, ils arrivent à se débrouiller pas trop mal. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.